Assalamu alaikum. Ce vidéo consiste à vous faire savoir comment déterminer l'ensemble de définitions de certaines fonctions. Il est dédié aux élèves du tronc commun sciences et ceux de sciences et technologies. Et c'est un petit rappel pour les élèves de baccalauréat. Donc, considérons une fonction f définie sur R, l'ensemble des réels, et on note D de f son ensemble de définitions. Donc, son ensemble de définitions est défini comme suit. C'est l'ensemble des x éléments de R tels que f de x existe. Donc, comme vous le voyez, ici, on parle de l'existence de f. Bon, vous mettez pause, vous cherchez l'exercice et on se trouve après pour la correction. De nouveau, salam alaikum. Donc, on détermine l'ensemble de définitions de la fonction f, telle que f de x est égal à x moins 1 sur x carré plus x. Bon, appelons d de f l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc, comme vous savez, c'est un ensemble de nombres réels tels que f de x existe. Bon, voyons voir, cette fonction, c'est une fonction, comme vous savez, homographique ou bien rationnelle. Il existe lorsque son dénominateur soit différent de 0. Donc, d de f, c'est un ensemble des éléments de R tels que x carré plus x soit différent de 0. Résolvons l'équation en x carré plus x est égal à 0. On a x carré plus x est égal à 0. Procédons à la factorisation. On aura x facteur de x plus 1 est égal à 0. Ce produit est nul lorsque x est égal à 0 ou bien x est égal à moins 1. Autrement dit, cette fonction existe lorsque x différent de 0 et x soit différent de moins 1. Par conséquent, on peut dire que d de f, c'est un ensemble des éléments de R tels que x soit différent de 0 et x soit différent de moins 1, qu'on peut écrire sous forme d'intervalle. D de f, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1, non compris bien sûr, union moins 1, 0 non compris, union 0 plus l'infini. Passons à la fonction g de x, telle que g de x est égal à x sur la valeur absolue de x moins 3. Bon, comme vous le savez, d de g, c'est l'ensemble des éléments de R tels que la valeur absolue de x moins 3 soit différent de 0 pour que g de x existe. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Bon, voyons voir cette équation. La valeur absolue de x moins 3 c'est égal à 0. La valeur absolue de x c'est égal à 3. Donc, valeur absolue de x est égal à x quand x est positif et c'est égal à moins x quand x est négatif. Vous voyez bien que pour qu'on ait cette égalité, il faut que x soit égal à 3 ou bien x est égal à moins 3. Autrement dit, pour que la fonction g existe, il faut que x soit différent de 3 et x différent de moins 3. Ce qu'on peut écrire, d de g est égal à l'ensemble des éléments de R tels que x soit différent de 3 et x différent de moins 3. Autrement dit, sous forme d'intervalle, on écrit d de g, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 3, non compris, union moins 3 jusqu'à 3, non compris, encore une fois, union 3, intervalle ouvert jusqu'à plus l'infini. Et voilà, c'est l'ensemble de définition de la fonction g. On passe donc à la fonction h, telle que h de x est égal à 1 sur x moins la racine carrée de x, soit d de h, son ensemble de définition. Donc c'est l'ensemble des éléments de R, tels que pour que h de x existe, il faut que x moins la racine carrée de x soit différent de 0, ainsi que x ici soit supérieur ou égal à 0. Donc, on écrit
x doit être supérieur ou égal à 0 et x moins la racine carrée de x soit différent de 0. C'est-à-dire, D de H est un ensemble des éléments de R tel que x soit supérieur ou égal à 0 et on peut factoriser cette somme. On a la racine carrée de x facteur de la racine carrée de x moins 1 qu'il faut être différent de 0. Donc, D de H, toujours c'est l'ensemble des éléments de R tel que x soit supérieur ou égal à 0 et la racine carrée de x soit différent de 0 et la racine carrée de x moins 1 soit différent de 0. Encore, D de H c'est égal à l'ensemble des éléments de R tel que, bon, voyons voir ici qu'est-ce qu'on a. On a x supérieur ou égal à 0 et la racine carrée de x soit différent de 0, ça veut dire que x est strictement supérieur à 0. Et ici, on a la racine carrée de x moins 1 différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de 1. Par conséquent, on peut écrire sous forme d'intervalle l'ensemble de définitions de H, c'est l'intervalle ouvert 0, 1, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Passons donc à la fonction k. On a k de x qui est égal à la racine carrée de x carré moins 2x plus 3. Bon, comme vous le savez, la fonction racine carrée de x est définie pour tout x réel supérieur ou égal à 0. Donc, considérons D de k, son ensemble de définitions, qui est un ensemble des éléments de R tel que x carré moins 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Son discriminant de ce trinôme, si vous voulez, delta, qui est égal à moins 2 au carré, moins 4 fois 3, qui est égal à moins 8. Moins 8 étant inférieur à 0. Or, le coefficient de x carré étant 1 qui est supérieur à 0, par conséquent, quel que soit x élément de R, on a x carré moins 2x plus 3 est supérieur à 0. D'où D de k, c'est-à-dire ensemble de définition de k, de x, ou bien de la fonction k si vous voulez, c'est moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des réels R. Sur ce, on vous laisse et à la prochaine fois.